Et donc ça y est, il est Al. Regardez, salut poto. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que la commu va bien? J'espère qu'ils sont prêts, hein. Ouais, j'espère qu'ils sont chauds. Normalement, ils ont l'air bien ce matin là. Ils étaient chauds Ouais. et ça répondait pas mal sur tous les sujets qu'on a déjà abordés là. Ouais, je les vois depuis tout à l'heure. Je les Ouais, vois. Et en plus, ça parle beaucoup du sujet en plus que je t'ai parlé en plus hier en message, ouais, carrément. sur lequel je voulais discuter, tu dors, etc. Donc c'était intéressant. Ouais, donc tu vois, on va être prêt, tu vas pouvoir nous dire toi ce que t'en penses. Donc ça fait trop plaisir. Ouais, je vais mettre un peu plus fort si vous souhaitez les poteaux, pas de souci. Et vous n'hésitez pas à me dire si les réglages sont bons. Merci à Teddy aussi qui pose un follow. Teddy Hamas, bienvenue à toi sur la matinale. Alors ouais, je suis super content de t'accueillir, ça fait vraiment trop plaisir. Avec plaisir. Ouais. De toute façon, on devait faire un truc depuis longtemps, hein, ensemble. Ouais, grave. Et puis, Donc c'est une bonne introduction. en plus, pour être sincère, mais ça je vous l'avais déjà évoqué, pote, le nombre de personnes, tu sais, on te dit, ouais, tiens, je suis chaud pour une collab et tout. Et puis ça le dit, mais en fait, ça fait rien. Tu sais, Ouais. c'est juste mytho. Et Ah, même moi, des fois, je bah, le dis et puis finalement, j'ai pas le temps, tu vois. oui, Mais non, mais ça ça c'est encore arrive autre que je chose. Mais dise, d'autres ouais, mythos, chaud, c'est en chaud, mode, mais. tu proposes et puis on te répond plus, Ouais. quoi, du coup, tu vois. Genre, ça fait Bah, les malins sur les lives, mais après, ça dit plus rien. Et bah, ouais. toi, non, tu t'es pas dans cette catégorie-là. Et déjà, rien que pour ça, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Mais c'est avec grand plaisir parce qu'en plus, tu sais, moi je crois que je t'avais découvert tu sais, en farfouillant un petit peu ce qui se proposait sur Twitch. Et bah, de toute façon, j'étais passé directement sur ton live et que Ouais, je me j'avais souviens. j'avais dit bah, que c'était cool ce que tu faisais. Donc c'est cool d'avoir ce type d'émission. Qu'il est beau, mon sou. Calme-toi, calme-toi. T'as des Non, compliments. mais ça fait plaisir d'avoir ce type d'émission sur Twitch. Tu vois, de toute façon, plus il y a d'émissions, plus il y a tu vois, un truc qui se crée. Donc, Mhm. ça fait vraiment plaisir. Ouais, carrément. Et alors justement, donc les potos, So va passer un petit moment avec nous. On va se faire ça en trois parties avec Ouais. déjà bah, ta présentation, parce que certes, nombreux sont ceux à te connaître. Il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore, mais ou sinon qui ne connaissent pas encore tout ce que tu vas pouvoir nous raconter. Mhm. Notamment, ce serait hyper intéressant qu'on évoque ton parcours de créateur de contenu ensemble. Ouais. Si tu veux, avec Comment plaisir. t'en es arrivé là? Mhm. Et j'aurais pas mal de petites questions à te poser lors de cette partie. Ensuite, vous savez, la deuxième et troisième partie que donc on a fait avec les autres invités aussi, à savoir, tu as choisi donc un sujet sur la saison en cours. Ouais. Et pour conclure, ça sera la curiosité qui te hype le plus pour l'année prochaine. Ouais. C'est bien Exactement. ça? Nickel. Ouais. Je suis Alors, prêt. du coup, d'abord un goal, ouais. Est-ce que tu sais comment on célèbre les subs ici? Là, il y a Oui, Vince bah qui oui, pose un oui, sub je gift sais, ouais. pour Hugo. Alors, toi, en plus, tu sais, c'est bien les faire. Non. Non, me demande pas de le faire, s'il te plaît. Me demande pas de le faire. C'est eux qui te demandent, hein. C'est. Non, non. Ah, il me demande de moi? Ah ouais, ouais. Non, Normalement, quand il y a un non. invité, il faut poser le goal aussi, hein. Ah ouais, c'est le matin, les gars. Waouh. Waouh. Ah, il fait le timide. Ah ouais, je suis timide là. Ah ouais, là, vous m'avez intimidé le chat. Bon, je vais le faire, mais avec l'écho alors. Si, j'espère qu'on va l'entendre l'écho. Goal! Vas-y. Ah ouais, c'est pas mal, toi. Ça fout- Ouais. Il y a J'ai eu pas l'écho ou ce... pas? J'ai pas ce skill technique, moi. C'est avec le temps, l'expérience, mais c'est naturel, hein. C'est pas fait par une machine, hein. C'est moi, j'arrive à faire de l'écho avec ma bouche. Oh la vache. C'est beau. Ah bah, il me reste quand même pas mal de paliers à franchir alors. Oh non, ça va vite. C'est juste le temps, hein. Et Avec le donc, temps, c'est. bah du coup, yes, commençons. Alors déjà, ouais, la base, pour que tu puisses te présenter en quelques mots. Ouais. Alors, bonjour. Je m'appelle Sodred. Bonjour, Et qui est Sodred. Mon prénom c'est Maxime. Max. Vous pouvez m'appeler Maxime, Max, Sodred, je m'en fous. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je commente les matchs en direct sur les plateformes sur Internet. Et je fais ça depuis 2017. Et Ok. j'ai beaucoup de chance dans ma vie, du coup, comme vous pouvez vous en douter. Et voilà, depuis j'ai vécu des moments incroyables avec la communauté de passionnés de foot sur Internet, parce que forcément, depuis 2017, il s'est passé énormément de Ouais, choses. tu m'étonnes. Et du coup, bah voilà, en quelques mots, après je fais aussi des petits contenus sur TikTok, sur YouTube, etc.
Ah, mais j'en mets. Alors, d'ailleurs, vous avez, pour ceux de la commune hein, qui suivraient pas ça encore, il suffit de. J'ai tag sur le titre du live hein, pour le Twitch. Après, Yes. tu nous parleras justement de comment tu te répartis sur les différentes plateformes. Là, vous avez son YouTube que je vous ai posé les potos sur le chat. Et C'est gentil. ouais, alors du coup, moi, ça m'intéresse que pour en arriver là, donc c'est depuis 2017. Donc c'est Ouais. exceptionnel parce qu'on sait qu'à quel point c'est dur déjà d'avoir une telle durée de vie en tant que créateur de Ouais. contenu. Mm. T'es parti de zéro ou c'est Ouais, juste partie de zéro. pour démarrer, c'était quoi ton expérience avant ou au moment où tu démarres? En fait, si tu veux, je travaillais chez Bouygues en tant que vendeur en téléphonie. Ok, Et je voulais créer ma boîte de graphisme. Et en fait, bah, j'ai eu les ligaments croisés. Et du coup, j'étais en arrêt. ok, Et pendant cet arrêt, bah, j'étais dans les démarches pour créer mon entreprise de graphisme. Et je pétais les plombs de plus en plus devant ma télé en regardant les matchs. ok, Et du coup, je regardais beaucoup de streams sur Twitch. ouais, 2017, c'est une des, je crois, premières vraies grosses vagues de Twitch, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais allier les deux en fait. Je regardais, tu sais, j'avais remarqué ce qu'ils faisaient sur l'équipe. Et ils faisaient déjà ça, de commenter les matchs sans images. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, je vais adapter ça au monde du stream. mhm, Et puis j'ai commencé par un petit multiplex Ligue 1, Ligue 2, je crois. ok, Et au bout d'un mois, il y a eu Manchester City Monaco. Et puis après, ouais, ah il y a oui, eu Barça Paris Saint-Germain. ouais, Donc, ah d'accord, c'est parti très 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 vite. Enfin, en fait, en très 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 vite, j'ai pu en vivre. Et du coup, bah, de là, j'ai commencé à lier des partenariats mhm. euh, avec des sites de paris sportifs. Et puis, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'installer, de pouvoir investir. Et du coup voilà, maintenant, je continue, même si cette année, c'est un peu une année spéciale parce que, comme tu le sais, j'ai ma fille qui est née en octobre. Et Et ouais, du coup, encore mes bah, félicitations. merci beaucoup. Je sais que toi aussi, tu es un peu dans, Ouais. dans ce truc-là. Et du coup, bah, cette année, je me suis dit, je vais me calmer un petit peu, je vais faire un peu moins de live Mhm. et pour m'occuper, pour faire la nounou, quoi. Ouais. Et alors, Mm. tu l'as déjà un peu évoqué parce que tu as parlé brièvement là, de partenariat bookmakers. Mais Mm. donc, si tu avais des moments clés de ton évolution de 2017 à aujourd'hui, Ah, c'est tu mentionnerais c'est lesquels? c'est extrêmement simple parce que c'est les mêmes. Tu vois, si je te demande c'est quoi tes souvenirs sur les dernières années de foot, et bah c'est mes souvenirs d'évolution moi. Parce Ok. que 2017 c'est du coup la remontada et la remontada je passe de 50 viewers à 7000. Ah, Tu vois. ah ouais. Donc ouais, à l'époque je streamais sur YouTube, hein. Ouais, 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 d'accord. Voilà. Oui, oui, donc Et c'est du chez coup, YouTube, ouais, mais ouais. c'est quand même juste énorme le gap. Ouais, j'étais choqué. Ouais, Et tu m'étonnes. après, après, il a fallu trouver de la régularité. Les 7000, je les faisais plus. Tu vois, après la remontada, parce que c'était vraiment spécial. Ouais. Mais ce concept-là, il n'existait pas encore sur les plateformes. Du coup, le champ, il était libre et la créativité, elle était grande. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde 2018, forcément. Ouais. Parce que tu commentes un match, enfin, tu commentes une Coupe du Monde et la France est championne du monde. En plus, ouais, le C'est parcours de un ouf. rêve. Ah bah c'est ouais, c'est C'est un, dingue. c'est un rêve. C'est ouf. Et du Ouais. coup, et après, vraiment là où ça a vraiment explosé, en gros, tu vois, en 2018, il y avait encore très peu de monde qui faisait ça. Et après, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à le faire. Mhm. Des journaux pardon, espagnols, Marca par exemple, ils le font maintenant, etc. Enfin, tous les clubs maintenant le font, l'OM, le PSG, etc. Mais et du coup, ça a amené énormément de monde. Moi, je m'en Ouais. plains pas, tu vois, parce que ça a amené énormément de monde. Et il y a eu le Final 8, et le Final 8, c'était n'importe quoi. Le Ah ouais. Final 8, c'était entre 20 et à la fin 60 000 viewers. Waouh. Donc sur YouTube. Et Ok. du coup, c'était vraiment l'explosion. Et voilà, c'est à peu près les étapes, tu vois, genre le début remontada, la Coupe du Monde 2018 forcément, et le Final 8 en termes de, là je parle d'audience, hein. Bien sûr. Après forcément les audiences amènent les partenariats qui te permettent d'avoir une pensée, une mentalité un petit peu plus tranquille parce que
comme tu l'as dit, c'est dur de rester très longtemps à faire ce qu'on fait. On est dépendant, pas d'un patron, pas d'une entreprise, mais on est dépendant de ceux qui nous suivent. Ouais, Et du coup, si il y a plus cet amalgame avec la communauté, et bah tu peux te retrouver à finalement perdre ce que t'as créé. Donc effectivement, avoir une certaine tranquillité de ce point de vue-là, forcément ça aide à pouvoir s'épanouir, à pouvoir penser un peu plus long terme. Ah ouais, tout à fait. Et du coup, alors on comprend le lien entre l'évolution de ton parcours, les affiches, les chiffres que tu nous évoques, et accompagner à cela pour que ça parle aussi à ceux parce qu'il y a des créateurs de contenu parmi la commu, ou ceux parfois qui s'intéressent au parcours pour comprendre à quoi ça se joue, quels sont les moments clés. C'est donc des partenariats qui te permettent de diversifier les sources de revenus, donc, qui t'accompagnent. Et là, comme tu le dis, tu sais qu'au moins, t'attends pas, je sais pas, les dons, les subs, au moins déjà, il y a ça qui rentre tous les mois, quoi. Voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, ça, en gros, ne pas être dépendant de la générosité ou non Ouais. des personnes qui me suivent. Du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de soit en chercher des partenariats ou soit répondre aux invitations, on va dire. Mhm. Mais oui, c'est quelque chose d'hyper important parce que on n'est jamais à l'abri et ça permet vraiment d'avoir au moins à moyen terme une sûreté parce que c'est ma seule activité. Mhm. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Si, pareil, ouais. Voilà. Donc, tu te dis quand même que euh, voilà, que tu as envie de pouvoir payer ton loyer, tu Ah vois. bah Tu c'est ça, comprends ce quand que même. je veux Ouais, dire? ouais, parce que t'en es là au début, hein. Ouais, Mm. c'est Parce exactement que le moi, cas. ma femme, elle a un métier, on va dire, entre guillemets, sans dénigrer, plus basique et donc un peu moins bien payé. Et donc, la charge, on va dire, du loyer, elle est aussi en partie, pour une bonne partie, sur moi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Donc, tu as cette responsabilité-là, mais Mm. exactement pareil si tu as une boulangerie. Ouais, bien sûr. C'est Tu vois, ça, quand ouais. tu as une boulangerie, tu as cette responsabilité-là. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Carrément. Carrément. Et merci beaucoup de nous raconter ça. C'est hyper intéressant. Et Attends, parce que mon casque, il s'est bloqué. ah, Ah là là, mon fil de casque, il était bloqué. vas-y. J'ai galéré. C'est Ah, bon. ouais, Et du coup, tu donnerais quoi c'est bon. comme conseil, justement? Parce que Excusez-moi. au-delà de. Est-ce que tu sais. J'imagine. Est-ce que tu as eu des moments où, tiens, ça pouvait être dur, il a fallu que tu continues, tu fasses le dos rond, est-ce que l'évolution a été linéaire, enfin, tu vois, donc et là, tu conseillerais, bah, Non, justement, non, le seul truc qui est dur, c'est d'avoir de la régularité. ok, De toujours, parce que enfin, j'imagine que toi, c'est pareil, on aime beaucoup ce qu'on fait, mhm, mais c'est quand même un travail. ouais, Donc, au bout d'un moment, il y a la fatigue qui rentre en compte. T'as beau être passionné, par exemple à la Coupe du Monde 2018, moi j'ai fait tous les matchs. ouais. Pff, la vache. Donc c'est la fatigue qui rentre en jeu. Ah ouais, je Mais vois très bien. après, non, la communauté, par exemple, moi ça ne m'inquiète pas quand il y a que, sans dénigrer encore une fois, mais peu de monde sur mon live. Ouais, Parce que je sais que s'il y a une grosse affiche qui arrive par la suite, ils répondront présent. ok, ouais, je comprends, je Faut comprends. pas, voilà, faut pas non Et alors, plus. en termes de plateforme, t'expliquais que tu avais été. Donc, toi, tu étais YouTube seulement au début. Ouais, ouais, exactement. YouTube seulement. Ouais, Et après, Twitch m'a contacté pour être partenaire. d'accord. Donc j'ai fait la bascule À sur ceux qui Twitch. t'ont contacté. Ouais, Ah ils ouais, m'ont top, t'en étais à contacté. ce niveau-là. Ça doit être chambé Ouais, d'avoir bah, cette reconnaissance-là aussi, parce que rares sont les streamers où t'as une plateforme qui te contacte pour te ouais, convaincre de passer chez elle, quoi. exactement. Et du coup, bah, le passage sur Twitch mitigé, on va dire, Ah, parce que ok. la plateforme et tout, elle est trop bien. Mais en termes pour les matchs, je parle uniquement pour mon cas, hein. Mhm. Pour les matchs en direct, le flux il est quand même beaucoup moins important. Oui. Ouais. Juste ça. Du Mhm. coup, il a fallu s'habituer, on va dire, à d'autres statistiques, mais je m'y attendais de toute façon. Tu vois.
Mm. Et puis voilà. Maintenant, je stream plus sur mon partenaire. Je sais pas si je peux le dire. Je sais pas. C'est un site de paris sportif. Ah, bah, ouais, je pense, si, vas-y. Enfin, c'est plus par rapport à toi hein, Ah non, moi, je que. suis mec avec personne. Ok, ok. Donc, maintenant, vu que je t'ai dit que je faisais beaucoup moins de live, je stream plus sur Winamax, Ok. sur leur chaîne TV. Ouais. Et du coup, voilà. D'accord. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour tes. Non, non, mais justement, il faudrait que je t'en parle d'ailleurs de trucs dans les tuyaux. Ok. Non, mais ton expérience pourrait m'être très bénéfique, je pense. Parce Toujours que là pour donner des conseils. c'est vrai que moi, je suis parti complètement de zéro, comme toi. Et c'est clair que bah voilà, comme n'importe qui, tu utilisais l'exemple d'un boulanger, tu découvres le métier, faut faire des conneries pour comprendre, tu découvres tout, t'es tout seul, tu te démerdes vraiment par tes propres moyens, avec en effet les moments un peu compliqués. Il y en a un qui parlait des congés tout à l'heure, je disais bah nous quand tu prends des vacances tu touches pas un rond, donc pareil que ça fait écho quand tu évoques la régularité qu'il convient d'avoir, parce qu'on voit à quel point aussi c'est toujours la même, tu prends quelques jours, tu repars d'un certain Ouais, palier. tu vois ce Et- que je te disais par rapport aux partenaires, bah ça te permet de pouvoir moins penser à ça. Oui, Ouais, effectivement, tu toucheras pas tes revenus, on va dire, de ta plateforme, mais tu auras ton revenu partenaire. ouais, tout à fait, ouais, exact. Ça, d'où Mm, c'est une étape cruciale, en effet, je pense, pour tous les créateurs de contenu, de pouvoir mm, diversifier leur source de revenus et avoir un revenu fixe, notamment via partenaire, hein, carrément, ouais. mm. Et ensuite, bah, merci. Je fais un petit coucou à toutes celles et ceux hein, qui sont arrivés. Ça fait super plaisir. Merci à celles et ceux qui posent des follow, ceux qui viennent parce que bah, vous êtes de la commune de Sceaux. Ça fait super content de vous accueillir. Et merci de cliquer sur suivre, comme vous le savez bien. Ça donne beaucoup de force. Est-ce que je peux permettre de répondre à deux, trois questions que Bah, je vois dans vas-y, le chat? choisis celle que tu veux, ouais, carrément. Ouais, parce que vu que j'ai l'habitude, tu vois, du coup, ça me Ah, donne bah, envie de grave, je répondre. comprends. J'en ai vu, je vais répondre très rapidement à deux questions. Comment il va gérer la période sans match fin juin, juillet? Bah, en vérité, il y a quand même pas mal de matchs. Parce que de toute façon, on cherche les matchs. Fin juin, moi je pars en vacances, c'est souvent très très creux, effectivement, fin juin. Mhm. Mais juillet, commence à avoir les matchs de préparation. La concurrence des grosses chaînes télé sur les plateformes, ça me dérange pas du tout. C'est pas du tout parce que c'est pas du tout, pour moi, sans manquer de respect, ça ressemble moins à du stream. Enfin, le Ouais, ton n'est pas faites le pas même. la même Donc, chose, carrément. Mm. moi, si j'ai envie de dire une insulte, j'en dis pas beaucoup. Mais si j'ai envie de dire une insulte, je la dis. Mm. Si j'ai envie de dire ce que je veux, je le dis. Je suis pas sûr que sur ces chaînes-là, ça soit véritablement le cas. Après, je sais pas de quelle chaîne tu parles, hein. Voilà. Mais après, non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Et ensuite, j'ai Andy qui dit super intéressant son parcours, son évolution et le partage de son ressenti. Bah ouais, c'est 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 cool. clair parce que c'est pour ça que je souhaitais commencer par ces questions aussi, si tu veux, parce que je trouve que c'est une des particularités, une des choses qu'on peut créer quand on reçoit quelqu'un sur sa chaîne, cette proximité-là qu'on a Ouais. ensemble, le chat aussi qui, s'il le souhaite, peut poser des questions, donc ça c'est top, et c'est assez rare, je trouve, de manière aussi transparente, d'avoir un retour de créateur de contenu qu'on est là où tu en es. Et donc que ça nous change des récits ultra superficiels qu'on peut avoir parfois tu sais, de Ah créateurs de ouais, ouais. contenu ou quoi. Et Ah c'est ouais, donc où clairement. tu sais très bien quand t'es dedans que c'est tellement loin de la vérité. C'est hashtag mytho. Et donc Mm. merci encore une fois de tout ce que tu nous as raconté. C'est vraiment top. Ça, Avec plaisir. alors, du coup, Je vois, attends, j'ai vu, c'est ouais, t'as quoi vu un ton truc, ouais? club de cœur? Et mon club de cœur, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très particulier parce que j'en ai pas. Au haut niveau, mon club de cœur, c'est le CA Lisieux, c'est le club de ma ville, qui joue en R2 et qui joue la montée ce week-end pour monter en R1, même si ça va être très compliqué parce qu'ils ont 3 points Oh, de retard. ok. Donc voilà, c'est ça ma particularité. Après, je t'ai entendu tout à l'heure que tu es un grand fan de la Ligue 1. Bah, moi, c'est l'approche que j'ai eue quand je suis arrivé sur les streams. Ouais. C'est de dire que effectivement, j'ai pas de club de cœur en Ligue 1, etc. Mais j'adore le football français. Il y a un Mhm. truc particulier avec la Ligue 1.
Ouais. Pour toutes les personnes qui ont vécu, enfin qui ont grandi avec ce championnat, on sait que c'est un championnat particulier et du coup mon truc c'était de soutenir les clubs français. Donc Mhm. que ça soit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'OM, etc. Ouais. J'ai pas dit supporter, j'ai dit soutenir. Ouais, ouais, je comprends bien Voilà. la nuance, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bah moi, tu sais, je l'appelle d'ailleurs, mon truc ici, c'est j'ai eu besoin de la personnifier, donc je l'appelle notre cher et tendre Ligue 1, quoi, tu vois. Ouais, Et et donc, je suis content parce qu'il y en a que j'ai réussi à convertir, qui parfois j'ai des messages, il y a plein de messages qui me touchent, mais c'est, tu sais, notamment quand on me dit, tiens, je m'y intéressais pas, et la manière ouais. dont tu la relais, dont on en parle ensemble et tout, maintenant je regarde des matchs, tout ça, donc ça, c'est vrai que ça fait assez plaisir. Et Hmm. toi, qu'est-ce qui te plaît tant alors justement, si tu devais un peu, avant qu'on aille sur les autres parties de l'interview, qu'est-ce qui te plaît tant avec la Ligue 1? Ce qui est bien, c'est que tout n'est pas parfait, Ouais, 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 bien mais sûr. qu'on Ouais. a envie que ça soit, que ça le soit. Je pense que le chantier, il est encore très important, même si sur certains points ça progresse. Mais ouais, il y a quelque chose de particulier. Il y a vraiment un charme avec ce championnat. Mhm. Je dis pas que les autres championnats n'ont pas leur charme, Bien sûr. Ouais. mais pour moi, il y a quelque chose de spécial avec la Ligue 1. Après, si on le rend parfait, est-ce qu'il y aura le même charme? On peut se poser la question, mais on n'est pas sur un stream de philosophie. Carrément. Non mais je vois où je vois ton point, ouais, que c'est sûr, ouais. Et du coup, alors toi, ouais, justement, pour conclure un peu sur cette première partie-là, moi je me suis, pareil, moi je t'ai découvert avec Twitch, parce qu'avant j'étais j'étais pas forcément sur les réseaux et tout, et donc je t'avais pas découvert sur YouTube, je t'ai découvert quand t'étais sur Twitch, et Hmm. notamment ce que j'avais kiffé, c'est la manière dont c'est rien que c'est l'heure à laquelle tu prends l'antenne en fait. Parce que tu commences 1 heure avant le match. Et Ouais, ça, j'ai été assez sensible parce que je me suis dit, ah, ok, ils kiffent. Parce que tu sais, genre, moi, quand je vois une chaîne qui prend les gars, je leur en veux, c'est leur truc, mais tu vois, ils commencent juste 5 minutes avant. C'est pas pareil, je trouve. Parce que moi, il y a un des bah moments que je kiffe dans la journée, c'est le pré-match, tu sais. ouais, Et bah tu oui, parce que sais, tout ce l'excitation, c'est process là qui où elle est la t'emmène plus jusqu'à la grande. rencontre, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est Et chambé aussi, c'est de passer ce moment-là. Tu vois, par exemple, moi, si je sors, je vais voir un match, je surkiffe, prendre bien le temps d'être au moins 1 heure avant sur place, tu sais, pour profiter, faire monter le truc. Et déjà, ça, ouais, j'avais vraiment kiffé. Et puis après, surtout, bah, c'est l'ambiance que tu mets. En effet, ça sent que tu surkiffes la Ligue 1 et surtout, tu aimes ce que tu fais, quoi. Ça, c'est tellement palpable, bah, comme avec tous les passionnés. Et hmm, c'est ce qui transparaît complètement, quoi. ouais, bah les avant-matchs, t'as totalement raison, c'est que pour moi, tu dois emmener, enfin, je dois emmener le viewer euh, au moment où le coup d'envoi il est donné, il doit être installé dans son fauteuil, peu importe où il est, prêt à vivre un grand moment. On ne sait Ouais, pas si ça va être un grand moment, mais peut-être ça va être un match historique. ouais, ouais, Donc ouais. après, bon, j'abuse un peu, hein, tu vois, si je fais, je sais pas si je fais un match un peu pété, on va pas dire de club. Si je fais un match un peu pété, je vais avoir un peu moins le doute si que ça va être un match historique. Mais peut-être le foot, tu vois, le foot, il nous réserve des surprises parfois, et peut-être que ça va être un match historique. Donc, est-ce que tu es prêt à vivre un match historique? Bien Et moi, sûr, c'est ouais. ce que j'essaye d'amener, tu vois, enfin, ce que j'essaye, là où j'essaye d'emmener ceux qui me suivent, c'est bah et puis l'avant-match c'est intéressant parce que comme tu le dis souvent, enfin je t'ai écouté ce matin Mhm. et tu parlais voilà de ce qui se disait sur Twitter. euh, Tu vois par exemple des fois on annonce des choses et puis on supprime les tweets, etc. Donc, et bah ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, en avant-match, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de casser un petit peu la facilité de suivre les infos aujourd'hui et de tout gober, tu vois. Ouais, bien C'est sûr, des ouais, carrément. fois, on me demande, on me pose des questions sur le chat. Je trouve ça terrifiant de croire en certaines rumeurs, mais parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité aux infos Ouais, qui sont données. ouais, tout à Donc fait, ouais. c'est intéressant d'avoir un point de vue différent sur les infos et ça rejoint un petit peu ton émission du coup, tu vois, mon avant-match.
Ah ouais, c'est vrai. Et alors, attends, je m'attends parce que je vois, il s'excite là pour nous déclencher un train de la hype. Ça fait trop plaisir, les potos. Vous êtes au niveau 2. Alors, je crois qu'il va falloir que tu nous Tchou refasses ton tchou. goal là. Refais-le. Go! Golafo, 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 golafo! Ah, merci frérot, ça claque. Voilà, les potos, vous l'avez eu. C'est chiant, mais. Et alors, du coup, bah, merci pour toute cette première partie présentation à ta découverte, découvrir ton parcours, le comprendre et tout. Que tu nous aies partagé les grandes étapes de celui-ci, ces moments clés et tout. C'est super sympa. On va passer à la deuxième partie, les potos. Merci, le Ouais. Bambly, il régale. Hein, il pose une manita, Ouais. un quintuplé. Alors, je vais le faire. Là, c'est un goal. Merci le Bam, ça fait trop plaisir. Vous êtes niveau 3 maintenant du train de la hype. Il y a Jay aussi qui a posé. Il y a Teddy Hamas, c'est super sympa. J'essaye de remercier. Il y a Noggin aussi. Merci beaucoup les potos. GG, les gars. Vous donnez énormément de force. C'est super sympa de votre part. Vous régalez. Et le Jay en plus aussi pour les cheers. Merci encore une fois ma poule. Et donc du coup, yes, deuxième partie. Je t'avais demandé donc de nous sélectionner un sujet de ton choix de la saison en cours. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi? Bah, j'ai vu que tu en as parlé un petit peu. J'aimerais qu'on parle un petit peu des coachs, Ouais. et notamment celui de Marseille et du Paris Saint-Germain, Mhm. parce que c'est un sujet qui est actuel, enfin c'est Ouais. très dans l'actualité. Du coup, j'aimerais voir avec vous, discuter avec vous, les gars, bien évidemment de Tudor, de Galtier et de leurs remplaçants. Mhm. J'ai vu que tu as pas mal parlé de Tudor et le sujet est hyper intéressant. Parce que moi j'ai mon avis fixe et vraiment fixe dessus Ouais. sur Tudor et sur l'OM. Ok. Et pour le PSG c'est différent parce que le PSG, bon Galtier, t'as vu, bon, ils font son remplaçant, mais son remplaçant, le choix de son remplaçant sera intéressant. Et quand je vois la piste Asensio avec les 10 millions, ça part déjà mal. Ah bah grave. Bah ça, je sais pas si tu m'as entendu, mais justement, j'ai l'impression que là, Mhm. on est en une boucle. C'est ces fameux films, là, Terrifiant. Histoire sans fin. Parce que Non mais quand... parce qu'Asensio c'est un bon choix, hein, Ah pour ouais, être clairement, c'est remplaçant. pas le problème, ouais. Pour être remplaçant et pas à ce prix-là. Ouais, c'est ça. Tu te dis, pour l'attirer, t'es obligé de Merci doubler de Manto. salaire encore, quoi. Donc Ouais, mais ça parce fait que mal. le PSG ils doivent trouver des mecs qui sont capables de sortir qui peuvent être titulaires, mais qui sont capables aussi de sortir du banc et d'être performants. Exactement, ouais. Ça peut être le cas d'Asensio, hein, mais à 10 millions. Alors, attends là, parce qu'il y a eu un don énorme, là. C'est Noggin. Parce que j'ai vu un don passer de 100 balles. C'est un Quoi? truc de ouf. Il dit, bah, c'est bon, ça m'a saoulé. Ah, mon Noggin, il veut casser le game. What the fuck? Merci pour GG. ce don énorme, mon poteau. Dis donc, ça fait trop plaisir. Tu peux lui faire un maxi goal pour un don de 100 euros pour la donation goal des 2 ans de la matinale, là, ou quoi? Ah, On attends, se le fait à deux, attends, tiens. attends, est-ce que j'ai un truc en stock là? T'as un petit truc spécial? Oh, Noggin, en tout cas, Ah, merci, mon attends. pote. C'est énorme, 100 euros. Euh, Bon bah. Non, je croyais que j'allais avoir un truc, mais je l'ai pas eu. Donc Ah, ok. vas-y, on fait en même temps le goal ou Vas-y, ouais. On dit, Vas-y. c'est un goal. Bombasso, bombasso, bombasso. Oh oui, oui, oui. Merci les potos, vous régalez, dis donc, il y a de l'ambiance dans le virage de la LMF là, ça fait trop plaisir. Et merci encore à toi Incroyable. mon Noggin, merci à Teddy aussi qui pose, Merci c'est de les la gars. balle. Alors il y a là, Le petit, big fleur. il y a qui actuellement au club en dehors de la MNM qui est en dessous, au-dessus de Asensio? Ah, il y a alors moi c'est pas en ces termes que j'avais abordé sous cet angle que j'avais abordé Asensio, il y a là, c'est plus, tu sais, sous l'angle... qui pourrait reprocher à un Parisien d'être dubitatif si tu prends, tu sais, le Asensio de manière, on va dire, je veux dire cliché, à savoir, c'est un joueur qui se blesse, c'est un joueur qui n'est pas titu. Alors certes, il était remplaçant de monstre hein, au Real, mais c'est un joueur que tu dois encore, donc tu dois plus que doubler le salaire pour l'attirer.
Et c'est là Ouais. que tu peux craindre Je un préfère petit donner. peu que les Je préfère, Parisiens, tu vois, retombent dans des travers. ouais, je préfère donner ce salaire-là à Kim. Ouais, parce qu'on a appris en même temps ils mettent pas le budget pour faire Kim, ouais. Ouais. Mais après, budget transfert ou budget salaire, c'est différent. Mais Tout à fait. Ouais. si il faut choisir entre les deux, qui prend les 10 millions, je préfère les donner à Kim qu'à Asensio. Au moins, je suis persuadé que Kim sera performant peu importe où il ira. Et il sera fiable, Mm. comme tu Ah bah dis. ouais. Ouais, carrément. Et alors, du coup, pour revenir au sujet que t'as choisi, on commence par Tudor. Ouais. Alors, toi, sous quel angle tu veux en parler justement du coach Bah, marseillais? moi, ce qui me désole grandement, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Ok. C'est le truc. Pour moi, j'ai dit Tudor, je connaissais pas quand il est arrivé. Attends deux Donc, secondes, je dois encore m'interrompre parce qu'il y a un nouveau don de ouf là. C'est ouais. Lalilo. Alors, tu l'as contrarié parce qu'il supporte le Real Madrid. Attention, mon joueur préféré, je précise, BG, c'est Karim Benzema. Donc Ah bon, voilà. je Et pense que je vais être excusé. parce que là, on a un merengue, le goléador de la matinale en plus. C'est celui c'est incroyable son niveau de générosité. Et il vient poser aussi 100 € Oh là dans le cadre de la là. donation goal des deux piges. Mais on va Merci. faire que des goals en fait. Ah ouais, mon Lalilo, t'es énorme. Et souvent avec lui, je fais comme ça. Je fais c'est un là, un lit, un là, Un lot, lit, un Lali goal. goal. Incroyable, Je le incroyable. personnalise pour lui tellement Ah, il mérite. c'est le GOAT Il sur mérite. la chaîne, c'est le goléador légendaire. Merci mon pote, c'est énorme. On fera le point juste après, quand on aura terminé avec ça, on fera le point les potos sur l'évolution de la donation goal, parce que vous êtes super généreux, encore une fois. Merci beaucoup, vous régalez. Donc ouais, excuse-moi, je te laisse reprendre sur ce que tu nous disais, sur Ouais, déjà niveau le Tudor, là manque où de je suis continuité. vraiment. Oui, je disais, ce qui est dommage, c'est de la continuité. Ce que j'avais dit, Sampaoli, c'est déjà l'année dernière, je l'avais dit, c'est vraiment dommage de ne pas enchaîner une deuxième saison. Avec Tudor, moi je le connaissais pas comme je disais, mais j'étais très ouvert à ce qu'il allait proposer. Et quand j'avais vu les critiques cet été pendant les matchs amicaux, j'avais bien rigolé parce que on sait que les critiques pendant les matchs de préparation, ça sert à rien. L'équipe elle Ouais. est pas prête. Il faut du temps. Pour moi, la saison de l'OM, elle est bonne. Elle est bonne dans l'ensemble Mhm. parce que tu termines quand même sur le podium de toute Ouais, façon. carrément. Elle est dans l'évolution du club actuel. C'est-à-dire que l'OM, les gars, je sais pas si les gens se rendent compte, mais de là où ils sont partis, c'est un peu comme le FC Barcelone. Pour moi, c'est exceptionnel ce qu'a réussi à faire Xavi, à gagner le titre, même si c'est pas la même enveloppe de transfert. Hein. Mhm. Mais là où était le Barça et là où était l'OM, les gars, c'était un chantier énorme. Longoria, il a fait un travail exceptionnel. Mais ce qui manque, c'est de la régularité et de la continuité plutôt. Ouais, continue. Et du coup, je me suis dit, moi j'étais très hypé par la saison prochaine de l'OM parce que je me suis dit, bon là, cette saison, Tudor, il a pris ses marques. Ils sont passés à un poil de se qualifier quand même en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour les avoir commentés, les matchs, ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Mhm. Après, ça se joue souvent à très peu de choses, mais Ouais, bien ça sûr. s'est quand même joué à très peu de choses. Et il y a ce couac en Coupe de France, mais ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Honnêtement, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Surtout quand tu as joué 3 compétitions dans la saison, qu'il y a eu la Coupe du Monde, etc. Je ne leur cherche pas des excuses en fait, mais j'essaie de comprendre et de prendre un petit peu de recul sur la situation. Ouais, ouais, Et carrément. je me suis dit, mais l'année prochaine, s'il a encore un effectif de cette qualité, euh, je pense qu'ils peuvent aller en huitième de finale de la Ligue des Champions, être encore sur le podium et peut-être faire mieux en Coupe de France cette fois-ci avec une saison un petit peu plus normale que ce qu'on a eu cette saison. Donc j'étais très hypé Ouais. et au final, tu vois, je suis un petit peu déçu parce que je me demande maintenant qui va être choisi, qui va le remplacer. Bon, moi, j'ai extrêmement confiance en Longoria. Tu vois, moi, si j'avais des sous, si j'achetais un club, le premier gars que je recrute, c'est pas un joueur, c'est pas un entraîneur, ça serait Longoria. Ouais. Il est extraordinaire pour moi. Ah bah je Et, comprends. Ouais. et du coup, je prendrais Jürgen Klopp en entraîneur. Et du Oh, coup, c'est beau. et, Ah, et ça du va coup, plaire à certains, ça. Belle ouais. ref.
Mais je suis pas sûr qu'il ait envie de venir à Lisieux. Parce que s'il y achète un club, c'est celui de Lisieux, les gars. Donc, Ah, il passerait pour l'ambiance quand même, pour la beauté du geste, peut-être qu'il passerait une voilà. soirée, tu sais. Laisse Jürgen tranquille, je vois dans le chat. Donc voilà, ouais. Après l'interrogation, c'est qui va le remplacer. Je sais plus exactement les noms qui tournent, mais de toute façon, j'ai confiance en Longoria pour choisir un profil intéressant. J'ai vu des noms qui moi me chauffaient un peu moins que d'autres. Mhm. Mais on verra bien qui prendra la place de Tudor. Mais ça veut dire que il va fort partir. Surtout, on va voir qui va partir en termes de joueurs et qui va arriver. Moi, j'avais vu qu'il y allait peut-être avoir encore 6-7 joueurs qui allaient arriver. Ouais. C'est-à-dire que la stabilité, tu repars à zéro, quoi. C'est ça, ouais, stabilité en termes fictifs, parce que un des points intéressants de ce que j'ai lu, un des trucs qui est intéressant, enfin qui m'a rassuré, ce que j'ai expliqué un petit peu avant que tu arrives, tu sais, c'est que la différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, Longoria il s'est mis en porte-à-faux avec Sampaoli, dans le sens il a expliqué qu'il voulait changer des choses. Et là, c'est moins le cas parce qu'il a expliqué que malgré le départ de Tudor, il souhaitait conserver des valeurs qui avaient été, tu sais, instaurées dans le vestiaire marseillais. Donc là, tu sens que lui aussi, en quelque sorte, souhaite une continuité, tu sais. Ouais. Mais ça Cependant, veut dire que, du coup, ce qu'il a dit, Longoria, en gros, c'est l'héritage qu'a laissé Tudor est plus important que l'héritage qu'a laissé Sampaoli. oui, c'est ça. Et alors, C'est je ce qu'il pense tout à dit, l'heure, au ouais, final. exactement, ouais. Ouais, Parce carrément. Parce qu'il que, souhaite parce que construire sur au cet départ de héritage-là et pas sur celui de Sampaoli, Sampaoli. Ouais. ouais, voilà, au départ de Sampaoli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un profil complètement différent. Donc peut-être que lui s'est dit qu'il était parti peut-être pas sur la meilleure des pistes. Ouais. Et là, pour lui, le profil de coach qui est Tudor, en termes de jeu, de peut-être de management, etc., bah, c'est plus ce qu'il souhaite pour l'OM. Ouais, carrément, ouais. Alors après, justement, c'est l'impact aussi sur l'effectif. C'est ça, je comprends. Et notamment, alors j'imagine, ça doit être. Ça, je demande aux supporters de l'OM, là, de la commu, ceux qui sont aussi, ceux qui sont dans le chat. euh, si au-delà de la. On parlait, tu sais, de continuité au niveau du banc, mais pareil, sur l'effectif. C'est important parfois d'avoir, tu sais, de pouvoir pour tisser des liens, bon, les créer, les amener plus loin, tu sais, les liens que tu vas avoir avec ta team, ton effectif. Ça doit être un peu fatigant à force là, de renouveler autant de joueurs dans l'effectif chaque saison. Alors, après, je comprends l'aspect, c'était nécessaire à un moment, parce que, en gros, bah, Longoria, il fait avec ses moyens. Donc, il signe aussi de la manière dont il peut, tu sais, avec la formule prêt ou autre. Mm. Mais ça serait intéressant de voir, tu sais, aussi la Marseille évoluer, je trouve, sur cet aspect, de dire, tiens, bah écoute, Longoria, tu devais faire ainsi sur, je sais pas moi, 2, 3 saisons, mais ensuite, voilà, avec les bons résultats, permettre une évolution aussi Et je pense que c'est la prochaine étape, hein, mais je pense qu'il Ouais, manque une saison. ouais, Je pense que ça sera plutôt la saison prochaine où il y aura un peu plus de stabilité. Moi, je pensais que ça allait être un peu, enfin déjà cette saison, mais au final, je pense que ça sera plutôt la saison prochaine. Mais je pense, et il en a parlé dans une interview Longoria, et c'était extrêmement intéressant, c'est qu'il se comparait à des clubs italiens. Je sais pas si ok. tu as vu. Il disait, nous, on est à peu près au niveau du Torino actuellement. Mhm. Donc ça veut dire là où tu vois, penser, ça veut dire qu'il s'est pas mis à la place de l'Inter, de Milan ou de la Juve, tu vois. Il s'est mis à la place du Torino. Donc pour lui, il y a une logique à long terme. Et donc Ouais, carrément. potentiellement, s'il a une logique à long terme, ça veut dire que sur les 3 premières saisons, il s'est dit que il va essayer de trouver le, la meilleure recette pour qu'à l'OM ça fonctionne. Parce que Ok. chaque club est Ouais. différent. Peut-être que, attention, hein, là c'est ce que je pense pas moi, mais par rapport à ce qu'il dit et ce qui ressort de ses interviews, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il a un vrai recul sur la situation du club et là où il en est actuellement. Ah ouais, carrément. Mais je trouve, moi, ce qui est intéressant, c'est avec les réactions sur le chat quand on parle de Marseille. Je trouve qu'il y a il y a un constat. C'est que tout de même, là où il a réussi un truc qui est indéniable, Longoria, c'est qu'il a remis un niveau d'ambition. Parce que là, quand bien même tu as un gars
qui a 3 points du nombre de records de points sur une saison. Il y en a, ils te disent que c'est pas suffisant, puis il fait une moins bonne saison que l'année dernière et que celle de Sampaoli. Alors que le gars, finalement, il est qu'à ça d'un record historique de nombre de points en Ligue 1. Ton président souhaite construire sur ce qu'il a apporté. Donc il y a plein d'aspects quand même très positifs. Et du coup, j'ai l'impression que certains, en effet, se rappellent pas assez Mais, d'où Marseille venait, quoi. Alors je vois, il y a... mais ça, c'est sans manquer de respect, c'est beaucoup la communauté marseillaise parce ils sont intransigeants Hum, dû à leur histoire. En fait, ils ont, enfin, tu vois, si un joueur de l'OM il met un doublé, et bah c'est le meilleur joueur du monde. S'il loupe une occasion, bah c'est le pire joueur du monde. ouais, Et ouais. on l'a vu par exemple avec Valère Germain. Valère Germain, c'est un bon joueur, Valère Germain. Mais lui, il a subi la pression marseillaise. Il s'est complètement effondré par rapport Ah, complet, vis-à-vis ouais, de ça a ça. pas matché du tout. Ouais. Il y en a, ils le vivent très mal, ouais, le Voilà. contexte marseillais. Ouais. C'est Et ça que je du leur coup, les disais tout à Marseillais, l'heure. moi, Il y a et toujours même toi, excès qui va avec Marseille, mais c'est comme ça. C'est dans l'ADN aussi, exactement. Ouais. Et alors, mais dis-moi si tu as des questions que tu vois auxquelles tu vas répondre. Mais je vois, il y en a une. C'est vrai que c'était ouais, Teddy qui insistait, tu sais, sur euh, l'importance d'Alexis Sanchez. Toi qui ouais. commentes énormément de matchs, justement, qu'est-ce que tu as pu voir peut-être sur cet aspect-là, tu sais, l'impact Alexis Sanchez sur Marseille cette saison? Je pense que l'impact, il est sur le terrain, mais il est aussi dans la mentalité des joueurs. Et je vais pas le comparer, c'est un peu abusé, mais je le compare quand même à Cristiano Ronaldo. Mais j'ai Ok. l'impression que il a amené quand même un certain niveau d'exigence par rapport à ses coéquipiers. Et quand on voit et Rongier par exemple est aussi dans cet état d'esprit-là, ça veut dire que quand tu vois un peu le physique de Rongier, c'est un gars qui travaille énormément et Alexis Sanchez a ce profil-là aussi de travailler énormément. Donc moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est, je pense, c'est au-delà de l'apport qu'il a sur le terrain qui est indéniable, Mhm. parce il amène de sa stature aussi. Ça veut dire que quand tu affrontes Alexis Sanchez, c'est quand même quelque chose de différent pour un défenseur de Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est peut-être un petit peu différent, et encore. Mais en Ligue 1, c'est pas comme si tu affrontais Balogun sans lui manquer de respect. Ouais, ouais, Balogun est je un vois. joueur de grand talent, mais il n'y a pas la même aura, et, parce qu'il est au début de sa carrière. Et donc, il a amené ça, il a amené sa stature, il a amené du professionnalisme, je trouve. Et Ouais, carrément. au-delà de ça, bien évidemment, ses performances sur le terrain, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 et facile, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, justement, au-delà de l'entraîneur, pour toi, parmi les priorités de Longoria, conserver Alexis Sanchez, c'en est une? Je pense que Longoria, tu vois, il est très pragmatique. Mhm. C'est-à-dire que Alexis Sanchez, oui, c'est bien de le garder, mais si je peux avoir mieux, j'aurais mieux. Ok, ouais. Mais après une grande réflexion. Il va pas le faire, tu vois, genre sur un coup de tête. Bon, Alexis Sanchez, ok. En fait, je pense qu'il y a une vraie réflexion chez Longoria d'un point de vue, un équilibre entre le point de vue financier et le point de vue sportif. Mhm. Et moi, j'ai pas tous les éléments pour dire que Longoria, sa priorité et forcément la première, celle de garder Alexis Sanchez. Je pense que pour moi, c'est important de garder Alexis Sanchez, mais j'ai pas tout en main pour dire que Longoria, il a la même mentalité. Ouais, 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 je comprends. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? ouais, ouais, carrément. Pour moi, Alexis Sanchez, quand même, dans l'effectif de l'OM, comme je l'ai dit, vis-à-vis des points que j'ai apportés tout à l'heure sur ce qu'il a amené à l'OM, il est important, il le sera parce que, surtout fin août, pour aller chercher la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il a Oui, énormément avec d'expérience. les tours préliminaires, ouais. Rien, voilà, rien que pour ça, je le garderai. Rien que pour ça, je le garderai parce que tu sais que tu vas jouer la Coupe d'Europe, il a de l'expérience en Coupe d'Europe, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs de l'OM. Ouais, tout à Donc, fait. moi, je pense que Longoria veut le garder, mais est-ce que, imaginons, il a un profil d'un joueur vraiment intéressant, alors qu'Alexis Sanchez bloque un petit peu niveau financier. Est-ce qu'il pourrait Oui. laisser partir Alexis Sanchez pour prendre un autre profil? Moi, je pense que le Gambia, il est capable de tout si ça va dans le sens du club.
Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il soit pareil. Il donne l'impression d'être dans cette mentalité, ouais, exactement, ouais. Exactement. Mm. Et alors, pour parler du sujet parisien, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au coach parisien maintenant? Bon, Toi, alors c'était un... peut-être, qu'est-ce que tu as pensé déjà, ou rappelle-nous pour démarrer, qu'est-ce que tu t'étais dit à l'arrivée de Galtier? Qu'est-ce que tu en as pensé cette saison? Et qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Alors, Galtier, quand il est arrivé, moi, je suis toujours très ouvert. Ouais. Je suis toujours très... Oula, sauf, faut dormir la nuit. Ouais, mais les gars, j'ai ma petite, Ah ouais, laissez-moi ça c'est tranquille. jeune papa, hein. Ouais. Et du coup, oui, quand Galtier il est arrivé, bah moi, tu sais, quand un coach il arrive dans un club, je parle pas à l'avance. Tu vois, j'ai toujours du mal aux critiques, même sur les joueurs, tu sais, qui viennent d'arriver. Moi, mon père, il m'a toujours inculqué. Quand un joueur il arrive, il faut lui laisser 6 mois, un an avant de pouvoir le critiquer, tu vois. Mhm, Donc, d'accord. je suis un peu pareil avec les coachs. Ok. Je me dis que si le choix a été décidé normalement de le choisir, c'est que normalement c'est le bon. Mhm. Après, c'est pas toujours le cas. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Galtier, ça n'a pas du tout fonctionné. La mayonnaise, elle n'a pas prise du tout. Pour te dire, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup la Ligue 1. Mhm. Bah, là, depuis janvier, enfin, un peu après janvier, euh, je regarde pas du tout les matchs du PSG parce Ouais. que Oui. j'ai pas envie de m'infliger ça. Tu vois, c'est Ouais, je vraiment comprends. Ouais. s'infliger ça. Ouais, ouais, je comprends. En Donc, plus, on sait déjà ce qu'on va voir, quoi. C'est. ouais, c'est le pire, ouais, le pire niveau que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Je pensais déjà l'année dernière que ça pouvait pas être pire. Et en fait, ça a été pire. Ouais. Donc, voilà, Galtier, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il faut essayer de partir sur quelque chose d'autre. Après, les pistes qui sont, tu vois, Galtier, je sais pas où il va aller. Bonne chance à lui. Mais les pistes qui ont été mentionnées pour le Paris Saint-Germain, il y a Mourinho, je crois. Ouais. Il y a Enrique Enrique. Thiago Motta. et Thiago Motta. Mm. Ouais, Enrique, je suis pas très fan. Je suis pas très Ouais. fan, mais il y aura du jeu, ça plaira, je pense. Après, est-ce que ça sera performant? Je sais pas. Avec Mourinho, il y aura un peu moins de jeu, mais ça pourra être performant. Est-ce que ça plaira? Et avec Thiago Motta, je pense qu'il peut avoir un certain équilibre. Mais moi, j'aime bien Thiago Motta. Je l'aimais déjà beaucoup en tant que joueur parce que c'est une petite peste, tu vois, sur le terrain. Et j'aime bien les petites pestes sur le terrain. Et j'ai dit peste pour rester courtois, hein. Et ouais, je dis pas que Thiago Motta est le meilleur choix, mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce qu'il connaît le club, etc. Mais Ouais. après Mourinho, il y a des points positifs chez Mourinho et des négatifs. Forcément, avec Mourinho, tu peux pas avoir que les aspects positifs. Et avec Enrique, pareil, hein, parce que je sais pas si vous avez regardé l'Espagne à la Coupe du Monde, les gars, c'est un enfer. Enfin, au départ, c'est charmant, mais en vrai, c'est un enfer. Tu regardes les matchs, ils tirent pas les mecs. Mm. Ouais, C'est ouais, horrible. carrément. Et C'est je me horrible. rappelle, il y avait. Attends, c'est contre qui font le 7-1? Et puis en fait, ça, c'était une illusion, ce, Ouais, ce ouais. match. Bah, c'était le troisième match, je crois, de groupe, non? Ouais. À la Coupe du Monde, je sais plus. Et puis, Ou- et je- puis après, ça avait été catastrophique. Et d'ailleurs, bah, pour rebondir sur l'actualité Mercato, c'est lui qui utilisait Asensio en 9, je crois, qui a utilisé Asensio en 9, Luis Enrique. Ouais, mais alors, est-ce que on a la rumeur Asensio veut dire que Bah, ouais, Enrique est proche d'arriver? ça, je sais pas, peut-être que c'est trop. C'est une fausse déduction, mais en tout cas, moi, je Ouais, t'avoue que ce matin, quand je regarde là, j'ai fait ma revue de presse, je vois que sur Il Romanista, donc c'est le quotidien de la Roma, ouais, ils ont retranscrit les propos que Mourinho a prononcés, tu sais, quand ils sont réunis en cercle après Mhm. la défaite contre Séville. Et en fait, Ouais. il explique qu'il va rester, et il reste pour eux. Donc là, c'est fort quand même la portée, tu sais, la symbolique de le dire à ce moment-là, de cette façon et tout. Et puis Ouais, mais ça Mourinho, arrive ça le reste lendemain Mourinho. Il est d'Asensio. capable de dire à ses joueurs, je reste, et le Ah, lendemain, t'imagines? Ah il se là là barre. là, mais ça serait. Mais tu veux même pas l'accueillir, le mec qui a fait ça à ses joueurs, quoi. Tu sais, genre, Ouais, ouais, t'es qu'une c'est crapule, clair. t'es cruel. C'est ouf. Et puis en plus, bon, il a pas procédé comme ça par le passé, parce que il a toujours été carré avec ses joueurs. T'apprenais après coup qu'il leur avait annoncé, tu sais, et tout. Donc ça serait quand même assez dingue. Ou alors Non, sinon, mais ça de veut toute dire qu'ils façon, se sont trompés sur la trad et. Mourinho, il a vraiment évolué, je trouve quand même. Même s'il reste un peu le même, on l'a vu sur le banc.
lors de la finale de la Ligue Europa, il était intenable. Mais je trouve que dans sa communication, il a quand même évolué. Il a un peu progressé, je trouve. Et j'ai trouvé qu'il s'épanouissait un peu plus que ses expériences précédentes. C'était pas trop dur non plus. Je crois que sa dernière expérience, c'était à Tottenham. Avec Tottenham, ouais, Que- c'est ouais, carrément, ouais. C'était ouais, compliqué là, ouais. ouais, que c'était compliqué. Et même lui, dans sa communication, moi, j'avais dit à Mourinho, pour moi, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire que Ouais. Mourinho, pour moi, il fallait, je l'avais dit en live, il fallait qu'il trouve un levier pour sortir un petit peu de son personnage. Mhm. Et ça a été un peu le cas à la Roma. Je trouve que sa communication était quand même meilleure. Après, voilà, sa vraie nature, on l'a vu lors de la finale de la Ligue Europa. Il est quand même, voilà, il peut pas avoir non plus, il peut pas non plus se bloquer lui-même sa personnalité. Mais voilà, c'est Mourinho quoi. Donc moi, au Paris Saint-Germain, ça irait bien parce que il y a beaucoup de lumière. Donc et on parlera beaucoup de Mourinho, etc. Ah Donc bah. je pense que Là, t'imagines euh, comment c'est retentissant. Nous qui parlions de la Ligue 1 tout à l'heure, Mourinho en Ligue 1, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ah non, c'est un mais truc en plus de. il parle français, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Parmi Donc toutes les langues ouais, ouais, qui maîtrisent, ouais, le français en fait partie. Non, mais ouais. ça sera un Donc truc. les conférences de presse, ça serait lunaire. Et je pense Ah, que les c'est ça. conférences de presse, là, enfin, il faut les diffuser, ça. Ah Faut les ouais. diffuser les conférences de presse, les gars, parce que ça va faire du bruit. Après, Enrique, c'est vraiment un profil différent. Moi, je suis pas très fan d'Enrique, en étant respectueux, mais je suis pas très fan d'Enrique. Ah ouais, non, bah ça s'entend, hein. Après, bah Benzema, non, bah tu sais, tu dis le problème du PSG, tu demandes si le problème du PSG c'est entraîneur. Moi, bah ça, vous connaissez mon opinion là-dessus. Moi, j'explique à quel point, en fait, c'est le problème du PSG, c'est c'est pas l'entraîneur, c'est ce que tu fais de ton entraîneur, c'est ce que tu es, comme ce que tu fais de tes joueurs. Parfois, les choix sont plutôt bons, mais Ah, les c'est choix un des tout, quoi. entraîneurs sont plutôt bons, hein, en Ah bah ouais. vérité. Mais regarde sur le papier, un Euh, Guardiola, c'est lui qui avait suggéré le profil de Tourelle, ou même Emery, il faisait l'unanimité dans le Unai milieu où on Emery, te dit c'était que un le bon mec c'est un choix. taré du Tourelle, foot. c'était un bon choix, effectivement. Ah bah ouais, Mm. carrément. Mais donc c'est pour ça que comme le problème c'est la direction, mais comme la direction elle restera, je vous rappelle mon raisonnement, c'est qu'il faut un contre-pouvoir à cette direction parisienne. Et c'est en ce sens que moi je me disais tiens pourquoi pas un Mourinho, parce que là tu dis que le mec peut être un contre-pouvoir. Ouais, Donc mais est-ce que ça va pas partir trop en sucette? C'est ça ah, le truc. ah bah là il y a un côté peut-être, mais Il y genre aura un limite équilibre Mazo, à tu sais, trouver à se parce que dire je vais me faire du mal, à vouloir te parce faire du qu'en mal tellement t'en es là, t'en es rendu là quoi, tu vois. Et ouais, c'est c'est clair clair. qu'il y a ce danger, hein. Parce que quand tu regardes Tourelle, le gars a énormément de caractère, mais Mm. du coup trop. Et c'est parti en vrille à la fin avec la direction. Ah ouais, il en pouvait Donc plus. il faut un. Mais Mourinho a un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir du caractère, mais il faut avoir du vice aussi. Ah Et ouais, dans ses carrément. rapports avec la direction, ça veut dire que parfois, peut-être, il faut protéger ses joueurs, mais parfois, il faut pas moins les protéger. Et Mourinho, là-dessus, il est fort. Ça, Ah on ouais, peut pas le nier, il est ça fort. c'est indéniable. En termes de management, bah, d'ailleurs quand tu vois ce qu'il arrive à faire accepter à ses joueurs en termes de Mm. discipline tactique, genre, faites-moi confiance et celle-ci qu'il faut mettre en place. Rien que ça là-dessus, c'est impressionnant. Et tu te dis que les joueurs oseraient pas le squeezer, tu sais, comme certains l'ont fait avec les précédents, en mode tiens, j'appelle le président ou autre. Et donc, du coup, Ouais. bah, tu fous tout Ah, mais ça, management c'est en l'air là, honteux, ça. avec des trucs Ah pareils. ouais. Ouais, oui. C'est ça Mais, que, que- mais surtout si le président dit oui, bonjour, oui, Ah bah d'accord, il ouais, n'y a pas de encore problème. plus, ouais. Tu vois, s'il appelle le président et le président dit vois avec ton coach, Ouais, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Bah, c'est différent. S'il dit oui, ah oui, ah bah vas-y, attends, je t'emmène une voiture et tu vas pouvoir aller ouais, t'en fais regarder le pas, je Grand m'en Prix de occupe. Monaco. Ah ouais, bah c'est clair que là, ça part en vrille, hein. C'est sûr, ouais. Et C'est compliqué. alors, je vois, tiens, hésite surtout pas, hein, si tu vois un message sur lequel tu veux rebondir dans le chat. Mm. Ça dit quoi? Tourelle, il y avait Leonardo, c'est une solution très différente. C'est une situation très différente actuellement, dit Yalap. Ouais, Il y alors en a, quel sens tu il y dis a, ça? il y a White Tiger qui dit je pense pas qu'Mbappé pourrait s'épanouir dans un schéma tactique à la Mou. Mbappé s'épanouit dans un schéma tactique à la Deschamps. Donc Ouais. à la Mourinho, je pense aussi, hein, je pense que Mbappé, de toute façon, si il sent que Mourinho peut l'emmener le plus loin possible en Ligue des Champions, il suivra, hein. Ouais. Ah oui, carrément.
Mais par Il contre, suivra le mec qui effectivement, le fera si gagner. Hein. ouais. Après, effectivement, s'il ressent que ça c'est plus le cas, bah peut-être ça sera plus compliqué. Mais au départ, il suivra. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et ensuite, je vois, il y a Andy qui rappelle Mourinho sous le Real en 2012 avec un vrai effectif, c'est record de buts sur une saison de Liga et de points. Ouais, il fait plus de 100 points de mémoire. Donc oui, on est au-delà du cliché, tiens, Mourinho, ça joue que comme on l'a vu par exemple lors de la demi-retour là, cette saison avec la Roma ou sur les deux tiers de la finale cette semaine, quoi. Mm. Je vois, il y a Yalab qui dit Enrique aurait posé de nombreuses conditions, surtout sur les garanties de contrôle. C'est déjà une base. C'est vrai, Yalab. Bien vu, ouais. Mais ensuite, que le mec pose des conditions, ça me rassure. Mais est-ce que, tu sais, la direction parisienne les respectera ensuite, ces conditions? Et je me dis qu'il y Ouais. a plus de probabilité que la direction les respecte avec un profil tel un Mourinho qu'avec Enrique. Avec un Enrique, j'ai l'impression qu'Enrique, je crains que ça peut être en quelque sorte, tu sais, une Tourelle bis, une Pochettino bis ou une Emery bis, quoi, tu vois. Comme un Mota, et sur plein d'aspects, Mota, ça peut être un super bien, mais tu dis, est-ce qu'il est déjà prêt pour prendre le Paris Saint-Germain? Dans le sens où, pas dans le sens sportif, dans le sens, là encore, gestion d'un tel club, d'une telle Ouais. entité, tu vois, d'être un contre-pouvoir, comme je disais, là j'ai un doute. Je me dis, ce serait con, ça Ouais. serait vraiment dommage de griller cette carte Thiago Motta maintenant, alors que peut-être à un autre moment, elle pourrait être très bien fonctionner, quoi. Ouais, de toute façon, quand tu parles d'aura d'entraîneur, si dois en citer trois, par exemple, Mhm. bah, tu parles de Guardiola et de Mourinho direct. Ouais, Et si par exemple, Guardiola et Mourinho donnent des conditions, elles seront quasiment obligatoirement respectées. Parce que après, contrairement à certains autres, et comme on a vu dans le passé, mm, parce que c'est des coachs qui sont au-delà, enfin, c'est au-delà d'être des coachs, c'est quasiment des emblèmes, ces deux coachs-là. ouais. Donc c'est beaucoup plus compliqué de leur mettre à l'envers. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Merci aussi à Hotman, tous celles et ceux qui posent des follow, hein, ça fait plaisir les potos. J'ai pas vu tous les blazes, mais ça donne de la force hein, quand vous cliquez sur suivre, c'est hyper sympa. Bienvenue à vous sur la matinale. On est avec Sodred qui nous fait le plaisir Il y d'être a là. On est William, dans le regarde ce cadre qu'il dit des. William. Pardon? Et il y a William qui dit Luis Enrique pourrait devenir ton collègue, il a sa chaîne Twitch. Vivement les Ah, débriefs de ouais, c'est match pas faux, ouais. chaque lundi sur la matinale. C'est vrai, exact. Ah, Godry, tu ça t'a prends, je raison, pense, William. hein. Et donc, ouais, merci de nous faire le plaisir d'être là. Comme je disais, dans le cadre des 2 ans de la chaîne, tu régales. Je suis super content que tu sois avec nous. Et alors, il y avait un dernier sujet, justement. C'était la curiosité qui te hype le plus, là, enfin, une de celles qui te hype le plus pour la prochaine saison. Ouais, alors, moi, enfin, j'ai pas longtemps réfléchi, hein. Mhm. Pour moi, la curiosité de la prochaine saison, c'est Lens en Ligue des Champions. Je veux Ok. voir Lens en Ligue des Champions. C'est ce qui me hype le plus en pensant à la saison prochaine. Pour le stade, pour le peuple lensois et Ouais. pour le club qui fait un travail phénoménal depuis la remontée et même avant. C'est un club qui mérite. Et je dis souvent dans le football, il n'y a pas de mérite. Tu vois, ouais, on me dit dans le chat, ouais, eux, ils auraient mérité de gagner. Ben non, s'ils auraient mérité de gagner, ils auraient gagné. Ouais. Mais là, en vrai, Lens, ils méritent. Mais Mm. vraiment, ils méritent ce qui leur arrive parce que bah il y a tout qui est aligné, le travail, Mhm. ce qui est le plus important et ce qui a manqué parfois à certains clubs de Ligue 1, le travail, la rigueur, le coach et la direction et Mm. bien évidemment les supporters. Donc après, il faudra bien évidemment voir leur mercato. Ouais, carrément. Parce qu'il me semble qu'ils ont perdu leur directeur sportif qui amenait Ouais, Gisolfi qui est tellement de parti à bonnes Nice, c'est ça? Ouais. qui amenait tellement de bonnes idées. Ça aurait été incroyable de le voir, lui, pouvoir travailler sur un club qui va jouer la Ligue des Champions, sur un effectif qui va jouer la Ligue des Champions. Après, je doute pas qu'il a dû être remplacé par quelqu'un qui bosse bien aussi. Donc, voilà, il faudra voir le mercato parce qu'il faudra apporter quelques points, je pense, quelques nouveautés dans cet effectif lensois et surtout ne pas perdre des joueurs qui sont si importants Mm. et qui l'ont été cette saison. Je pense forcément à Seko Fofana, bien évidemment, Brice Samba et à Openda, Ouais. même si dans cette équipe lançoise, en vérité, tous les joueurs sont importants.
Ouais, c'est ça, parce que même là, j'entendais hier, c'était Sanson qui était interviewé, qui était sur RMC, et Mhm. on lui demandait, tiens, lui qui était arrivé il y a peu de temps finalement à Lens, euh, Attends, Thomasson, tu veux dire? Thomas, ah oui, pas Thomasson, par Ouais. Sanson, pardon, Sanson, il Thomasson. est à Strasbourg, je crois. C'est, oui, mais c'est surtout la confusion, je Ah, sais c'est pas. le son, c'est le son. Sanson, Et Thomasson. Thomasson, et il expliquait que il mettait en avant Frankowski. Et il disait, lui, pour le coup, Ouais. c'est un sous-côté de ouf. Et Ah il non, mais dit, il a clairement. un niveau il a un niveau hyper impressionnant. Ouais. Ben non, mais je suis C'était, d'accord avec lui. ouais, et c'est Frankowski, pour c'est ça que un tu, excellent. Bah, c'était le pendant de Jonathan Klaus. ouais, exactement. Mais moins mis en lumière. Et pourtant, les performances de Klaus par rapport à Frankowski avait pas à rougir de ses performances par rapport à celle de Klaus, je trouvais. Ah ouais, bah, Mais c'est ça. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ça, je suis complètement d'accord. Et sur les. Et justement, alors, toi, parce que ça provoque pas mal de réactions, tu sais. Alors, je pense parce que il y en a pas. Tout simplement, peut-être ils étaient concernés par la quête d'une deuxième place, donc ils sont aigris de pas l'avoir, et que ça soit Lens. Bon, ça, ça peut s'entendre, il y a des supporters qui le vivent comme ça. Mais sinon, tu sais, ça attise des réactions, genre. Alors, ouais, est-ce qu'on est dans la config de. Est-ce que ça arrive pas trop vite? Est-ce qu'il fallait. Tu sais, parce que normalement, l'objectif, c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe, et eux, ils se qualifient pour tout de suite la Champions. oui, oui. Mais Et tu vas donc, pas au cracher contraire, dessus. est-ce qu'il faut que ça arrive? Parce que moi, je rappelle souvent, quand on parle de. Quand on me dit ça, tu sais, je rappelle souvent l'exemple de l'Atalanta. Où eux, ils te font, tu sais, ils font ces 3 Champions à la suite, et au final, ils Ouais. sont loin d'être ridicules. Ça leur donne une Mm. première XP. Ils ont réussi à continuer, d'ailleurs, à performer dans le championnat, à continuer de se qualifier pour la prochaine via la voie du championnat. Et, Mm. euh, et ça, Mais du coup, moi, je en suis fait, plutôt confiant. en, en fait, le problème. Là, tu veux m'amener sur le truc. Tu vois, t'es plutôt confiant, t'as dit pour Lens. Mm. Ouais. Mais en fait, je me pose la question de quel point de vue tu veux voir. Est-ce que tu veux parler, est-ce que tu veux parler du point de vue point UEFA ou uniquement pour Lens? Parce que si tu veux parler du point de vue UEFA, effectivement, pour la Ligue 1, voir un nouveau club comme ça qui a quasiment aucune expérience en termes d'effectifs dans cette compétition-là. Ça fait flipper. On va se dire, putain, l'année prochaine, pardon pour le gros mot, on va potentiellement avoir encore. Enfin, il y a peu de certitude que de voir Lens se qualifier, même si Mhm. peut-être ils vont le faire. Hein. Mais en termes de certitude, on se dit mince, on va encore se retrouver avec potentiellement que le PSG peut-être en huitième de finale si l'OM passe pas déjà en phase de groupe. Donc de Oui, ce mais comme ça, alors, côté-là, c'est vrai que t'as oui, l'incertitude, enfin, t'as l'incertitude parce que c'est une voilà, inconnue, ouais, c'est normal. Cependant, comme on est à la suite d'une saison où, de toute façon, oui, on a été, mais encore la risée, tu sais, ouais, au niveau européen, mais je me dis, bah tant pis pour vous, les gars, vous aviez pas votre place, tu vois. bah oui, Là bah encore, comme tu le totalement, rappelles, c'est au mérite. Et quand tu ouais, vois de toute façon comment Monaco sort alors qu'ils gagnent le match aller contre Leverkusen, ils ouais, sont chez eux au retour, comment Nice n'arrive pas à passer contre ouais, l'ogre Bâle, que Rennes ne passe pas contre une équipe qui avait pas joué depuis un mois et demi, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, moi je serais le Lensois, je dirais, bah voilà les gars, enfin de toute façon, tu vois, c'est. mais oui. Pourquoi Après, pas. effectivement, l'étape dans leur évolution aurait été d'aller chercher une Ligue Europa, par exemple. Parce que Ouais, leur c'est évolution, ça. elle est vachement Oui. enfin, elle est vachement cool au Lensois parce que ils font monter, ils font top 10, ils refont top 10 et là, ils vont en Europe. C'est Bon, ça. l'évolution normale aurait été d'aller en Ligue Europa. Mm. Ils ont tellement bien performé cette saison qu'ils vont en Ligue des Champions. Ceux qui sont jaloux de Lens, les gars, crachez plutôt sur votre équipe. Hein. Les Ouais. Lensois, ils vont pas se retenir de gagner les matchs parce que vous êtes, là, je dis des clubs, mais parce que vous êtes l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, etc. Eux, ils s'en foutent. Hein. Donc non, Lens, maintenant, il va falloir l'assumer. C'est C'est ce ça. qui Ah, est par contre, ouais, différent. carrément. Ah Ce qui ouais, est tout à différent. fait. Et l'assumer, je pense qu'ils sont capables de le faire, mais à quel niveau? Je pense qu'ils seront pas ridicules. C'est ce que tu as dit tout à l'heure et tu Mm. étais plutôt confiant. Après, de là, aller chercher la qualification. Mais pour la Ligue 1, moi, je le dis, il faut des clubs qui ont l'ambition de passer en huitième de finale. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est le problème de n'avoir que deux places de sûr. Si Mm. tu en as quatre, tu peux en avoir un dans les quatre.
qui gagnent de l'expérience en Ligue des Champions, comme Lens par exemple, c'est pas un problème parce que tu peux penser que les 3 autres ils vont être performants et peuvent aller loin. Mais si t'en as que 2, c'est-à-dire que celui qui fait son expérience en Ligue des Champions, potentiellement il va pas se qualifier, mais il prendra de l'expérience. Et donc ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'un club, qui est le Ouais. PSG, qui a l'histoire du Paris Saint-Germain ces derniers temps en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, je vois dans le chat, est-ce que c'est sceptique ou qu'est-ce que ça raconte? Bon, merci à celles et ceux qui ont été là et qui doivent bouger. Bonne journée à vous aussi, les gars. Daniel qui dit, mais encore heureux qu'on est jaloux de Lens, hein. T'as vu la team. Sinon, Seb qui lui dit à l'inverse, personne n'est jaloux de Lens à part les Lillois. Nico Milou qui rappelle que Lille s'était qualifié en 8ème. Yes, c'est vrai. Et vous vous souvenez, ah oui, c'était Oui. l'année où il y a eu 2 fois le tirage. C'est les seuls qui avaient tiré 2 fois la Ouais. même team. Ils avaient tombé Chelsea. Ouais. Et ils n'avaient pas été ridicules les Lillois en 8ème. Hein. Moi je Ouais, les c'est avais vrai. commentés. Justement, c'était le fait d'armes de Gourvenec, ouais. Ouais, ouais, voilà. Mais bon, les gars, tu vois, ça en fait, oui, Lille, c'est bien. Tu vas en 8ème de finale de Ligue des Champions, mais derrière, les gars, en fait, c'est ça qu'on demande. C'est quand tu regardes la Serie A, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, les clubs qui performent, ils arrivent à trouver une régularité dans la performance qu'on n'arrive pas à faire en Ligue 1 malheureusement, parce que, et on l'a déjà dit, enfin tout le monde le dit, c'est dur parce qu'on perd nos joueurs Mm. qui vont dans C'est ça, ouais. d'autres championnats. Il y a Donc cette c'est ça politique qui de est trading compliqué. qui nous impacte énormément, ouais. Mais après, Mm. sinon, quand tu Ouais, vois mais là, c'est aussi, je incroyable. trouve le parcours de Séville cette saison, qui était Ouais, en Champions, qui est ouais, reversé après en Ligue Europa. ouais. Ça doit être tellement inspirant, ça, tu vois, pour des clubs comme Lens, par exemple, où tu dis, bon, clairement, tu n'es pas prétendant à la victoire finale en Champions, quoi, tu fais pas partie de cette caste-là. Mais il y a tout de même après des voies, tu sais, parallèles pour arriver à autre chose. Et en plus, il peut y avoir des correspondances, tu sais, avec, je sais pas, la ferveur populaire qu'il y a du côté de Séville, ce qu'il peut y avoir à Bollaert. Je suis sûr qu'aussi, moi, sur l'aspect... t'as l'effet surprise aussi au départ. Et ça, faut savoir en profiter. Alors parfois, il dure pas longtemps, parce que je me souviens en Non. Champions, il y a des équipes comme ça. Moi, ça me rappelait l'exemple du Sheriff Tiraspol. Tu sais, tu te souviens Ouais. cette saison-là? Ils gagnent les Mm. 2 premiers matchs, tout le monde est surpris du niveau. Puis bon, après, ils se font claquer parce que Ouais. ils Parce que avaient les été mecs ont étudiés, travaillé quoi. la vidéo, quoi. Ils se sont dit peut-être on va pas jouer les Ouais, peintres, alors on va regarder ce qu'ils font quand même dans leur championnat. Les c'est 2 ça, premiers ouais. matchs, les gars, ils ont pas fait la vidéo. Exactement, ouais. Mais donc, ouais, s'ils savent utiliser l'effet de surprise, ça peut permettre de glaner des points. Hop, et pourquoi pas ensuite obtenir une place, être reversé en Ligue Europa. Personne ne leur en voudra, parce que comme on le disait, ça aurait été limite, ça aurait été plus logique qu'ils se retrouvent directement qualifiés pour une Ligue Europa, parce que personne n'imposait à Lens, comme la direction se l'imposait pas, tu sais, d'être qualifié pour la Champions cette saison, ils voulaient juste une Coupe d'Europe. Et donc, et puis là, du coup, t'aurais rien à te reprocher, la confiance ou l'XP que tu aurais emmagasiné avec ces premiers matchs en En Ligue des Champions, Champions. ça peut te donner des ingrédients pour pourquoi pas te qualifier ou passer les 8e de la Ligue Europa, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, j'ai une question à te poser. Mhm. Tu préfères faire une demi-finale de Ligue Europa ou un 8ème de Ligue des Champions? Ah, alors là, bah, je pense Lens. Moi, je suis pas supporter. Si, je pense que les supporters répondraient pas mal, mais c'est moi aller le plus loin possible. Une demi-finale de Ligue Europa, c'est énorme, tu vois quand même. Ouais. Je trouve. Ouais. Mais moi, Euh, moi, je suis tellement attaché à la Ligue des Champions, c'est ma compétition préférée, Ça, que ouais, bah, pour je moi, un comprends, ouais. 8ème de Ligue des Champions à Bollaert, Ouais. imagine match retour à Bollaert, une ambiance de malade. Avec la musique de la Ligue des Champions qui retentit, je Ah, me bien dis, sûr, ça serait ils ouf. sont capables de passer, tu vois. Ah, c'est Je clair. me Bah, moi, dirais, voilà, à ils Bollaert, il sont... peut tout se passer. Le choix est dur, hein. Mais moi, Ouais. pareil que toi, la Champions, ils savent ici comment je la surkiffe. Je Bah, chante le générique à chaque fois quand on la lance. ouais. Mais, et puis, ça a plein d'aspects positifs. Mais je me dis juste sur le côté, en tant que supporter, tu sais, tu franchis un palier, puis deux. Et il y a un Ouais. truc qui se crée là, qui est assez Ouais, non, incroyable, mais. quoi, tu vois. Et Ouais. t'arrives jusqu'au dernier stade d'une confrontation, d'une double confrontation, quoi. La demi. Et donc, et là, ça peut être assez énorme.
Ouais, Après, c'est Sébastien sûr que... Chapeau 4 lance forcément parce qu'ils n'ont aucune expérience Ah bah oui, européenne sur les 5 dernières années. chapeau 4, les Donc ils poteaux, vous sont savez, Chapeau c'est 4. l'indice, c'est les, comme tu disais, sur les 5 dernières saisons, donc vu ils n'y ont pas été, c'est forcément chapeau 4. Non, Après, c'est oui, le c'est clair. Quevilly de la Ligue des Champions. Bah moi, la dernière fois sur Twitter, j'ai dit l'Union de Berlin, les gars. Si vous kiffez Lens, regardez l'Union de Berlin en Bundesliga. Même progression. Ils sont Ouais. montés il y a quelques saisons. Ils ont fait leur gamme. Ils ont créé des surprises parfois sur certains matchs. Et puis petit à petit, ils se sont rapprochés de l'Europe. Ils ont joué, je crois, la Ligue Europa cette saison ou la Conference League, je sais plus. Et l'année prochaine, ils sont en Ligue des Champions. Ouais. Donc surveillez ce club, vraiment très intéressant dans l'évolution. Et ça se rapproche du coup dans l'évolution, hein, je parle. Ça se rapproche de Lens. C'est très intéressant. Ah bah ouais, grave. Et alors, je vois, il y a Forza qui dit la matinale. Pour répondre à la question, quand la Juve a fini troisième, on était tous dégueux de pas aller en huitième. Et même si on était en demi d'Europa League, rien à cirer, on est dégueux de pas avoir été en huitième. Ah oui, mais Forza, t'es la Juve. Là, on parle de Lens, Ouais, poteau. C'est ouais. ça, j'aurais pas du tout répondu la Bon, même. t'as Hein. vu. On parle de Moi, la Juve si du j'ai club le qui choix a... entre la Juve d'Allegri et Lens de Franck Hayes, Ah bah ouais, c'est ça quoi. Lens mais je qui pars a pas en une Italie. participation dans toute son histoire à la Champions, la Juve qui a perdu 7 finales. Tu vois, Ouais. c'est pas comparable, poto. J'aurais pas du tout dit la même chose, ouais. Mm. Hésite pas encore une fois hein, si tu vois une question, puis on va bientôt terminer. Je pense qu'on a déjà passé les midis, mais ça fait super plaisir de profiter L'OM un sera petit. chapeau 3 s'il se qualifie à l'AP. Faut regarder. Faudra Euh, regarder parce que en fait, on saura vraiment tous les chapeaux qu'après les barrages parce que forcément, qu'au moment où il y aura toutes les équipes. Donc, il faudra voir qui se qualifie par les barrages pour voir s'il y a des clubs qui ont un indice UEFA plus important que celui de l'OM ou pas. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus si je Ouais. m'étais préinscrit d'ailleurs. Non, je crois justement, je m'étais fait la Parce, remarque de c'est un peu prématuré que, comme ouais. tu réponds un peu, quoi. Faut Parce que le patienter, ouais. chapeau 1, c'est les champions Ouais, Enfin, le gagnant de la Ligue des Champions, le gagnant de la Ligue Europa et les 5 champions. Et à partir du chapeau 2, jusqu'au chapeau 4, c'est par rapport au classement UEFA. ouais. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, il y aura le Real Madrid, il y aura le Real Madrid dans le chapeau 2. Ouais, tout à fait. Sauf si Il y aura qui d'autre l'UEFA venait à tomber sur le Barça et les exclure. Là, on se demandait si, s'il pourrait Ah être ouais. passé chapeau 1. Parce que je montrais une actu avec la revue de presse espagnole aujourd'hui. Comme quoi, t'as un journal espagnol qui explique que t'es les deux inspecteurs qui ont été missionnés par l'UEFA pour l'affaire Negreira. Et ils ont conclu qu'il fallait exclure le Barça de Ouais, j'ai vu. un an de toute Coupe d'Europe. Donc ensuite, bon, il y a déjà eu un démenti via une presse catalane, mais Ouais, dont mais les autres ne logique. se sont pas fait écho. Donc Ils ça, sont à obligés de suivre. démentir. Ils sont obligés de démentir, rien Ah que par bah, rapport à leurs partenaires. Tu ah vois, ouais, tu, ah oui, tu, ouais. tu fais des partenariats, tu dis tu vas jouer avec des champions, finalement tu te retrouves Ah tu juste m'étonnes. avec la Liga. Le prix va peut-être pas être le même, donc ils sont obligés de toute façon de démentir, je pense. Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Et pour Marseille, si le Shakhtar gagne son championnat, c'est chapeau 3. Si le Shakhtar gagne pas, c'est chapeau 4. Ouais, voilà. Alors en effet, il faut vraiment attendre encore Ouais. un petit peu avant de se prononcer sur le chapeau de Marseille. Ensuite, on avait Théma. Bon, alors chapeau 3, c'est plus souvent le cas, mais ça arrive tout de même hein, que c'est pas forcément, tu sais, genre, t'es pas forcément condamné à ne pas à Mm. rester en poule si t'es chapeau 3 ou 4, quoi. Il y a des Et de, équipes qui tout- arrivent à passer. et de toute façon, alors après la saison prochaine sera différente de cette saison, parce que cette saison, tout pouvait arriver, Ouais. vraiment, parce que toutes les équipes pouvaient battre les équipes, parce qu'il y avait un truc avec la Coupe du Monde. Ouais, il y avait un truc Hein, on exceptionnel au sentait, milieu, ouais. ouais, voilà, le fait que Milan, l'Inter, le fait que l'Inter, tu vois, soit en finale de la Ligue des Champions, c'est en partie dû pour moi, je pense, hein, à la Coupe du Monde. Ouais. Tu vois, parce que peut-être potentiellement à un moment précis de la saison, il y a des grosses équipes qui n'ont pas réussi à être performantes. Tu regardes City a été performant au meilleur moment de la saison, et c'est la grande réussite de Guardiola. Oui, carrément. Donc Ouais, ouais. l'année prochaine, ça sera peut-être un petit peu différent. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de surprises. Mais effectivement, moi je trouve pareil que toi. Hein. Tu peux être chapeau 4 et sortir et passer en huitième, hein, les gars. Ah ouais, après, bah, comme on le sait, il faut un peu de chat au Tranquille. tirage, parce que ça, de toute façon, c'est toujours la même, c'est le principe, mais parce Mm. que c'est sûr que l'année prochaine, on s'attend, moi j'ai hâte de voir notamment, vu qu'on parlait des curiosités de la saison prochaine, de,
la transition peut-être madrilène, le retour au premier plan de Liverpool, Ouais. le Bayern avec Tourelle qui, tu sais, qui bosse dès le début de Ouais, la prépa. l'intersaison, Ouais. qu'est-ce qu'il met en place. Donc en gros, de parler de mastodonte, tu sais, de cette compète et au niveau européen, comment vont-ils se reprendre. Les profils aussi d'équipes de chapeau 3 ou 4, tels Arsenal, Newcastle, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Newcastle et Arsenal. Faudra voir le mercato. Newcastle, j'ai des grosses attentes. Ouais, Parce que le discours du coach est extrêmement intéressant, je trouve. ok, ouais, je Malgré comprends. qu'ils ont de l'argent, tu vois, il veut pas dépenser, il veut pas faire le PSG, tu vois. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et Yann dit, je sens que tu vas pas me citer le PSG, gros bien. J'ai pas, je fais exprès de citer les autres, tu sais. Pour moi, c'est T'es évident. pour le PSG, toi, hein? Ouais, je suis là. Moi, tu vois, ouais, comme tu expliquais toi tout à l'heure, moi, je suis né à Paris. Donc, Ah, ok. je suis viscéralement attaché, évidemment, au PSG, quoi. J'ai un lien indéfectible avec ce club. Alors après, ça a été très compliqué cette saison parce que c'est la première fois que j'ai eu un tel. On a autant appuyé sur la case des amours, tu sais. Ouais, bah oui, c'est logique. Et ça, c'est assez dur à Ouais. vivre. Alors, il y a parfois plus dur à vivre parce que tu vois, parfois, quand t'es à un match de la relégation, ça c'est chaud à vivre aussi. Ouais. Fut un temps, c'est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais là, le désamour, c'est Aucune abusé. Comment c'est identité. Le club, l'équipe ne reflète en aucun. Enfin, toi, tu regardes le match, enfin, j'imagine, hein, tu regardes le match du PSG. Comment tu t'identifies aux joueurs? Je me pose la question, vraiment. Ouais, Comment tu t'identifies aux joueurs? Là, cette année, c'était impossible. Toi, t'es ouais. gamin. J'imagine que plus tard, t'aimerais bien faire regarder les matchs avec ton enfant, potentiellement. Et comment tu veux qu'elle tombe amoureuse du Paris Saint-Germain? Ouais, carrément. C'est ça. Malheureusement, ça a été trop bref, trop court, trop fulgurant parce que au début Ouais. de saison, tu t'es dit waouh sur quelques matchs, hein. Et Ouais. comme je sais plus, c'était Charbonnier qui disait, ça a duré jusqu'au mois de septembre pratiquement, tu vois. Donc c'était comme quoi on dirait une vanne, tu sais, une balle perdue, mais en Mm. fait c'est vrai en plus quoi. Belle Certains saison jusqu'en expliquent septembre. jusqu'à la Coupe du Monde, oui, mais en fait jusqu'à la Coupe du Monde, ça prend un max de points, ça reste invaincu, mais la qualité de jeu, elle s'était déjà étiolée Ah avant ouais, non, mais la. clairement. Donc, Clairement, je crois même, moi, c'est jusqu'au premier match de Ligue des Champions. ouais. Ouais, c'est tout à fait parce qu'en fait là, il y a commencé à y avoir des déceptions très fortes. Ouais. Alors ça part vite parce que le premier match c'est la Juve. Il y a un superbe but très rapidement avec Louche Ouais. Neymar, boum, Mbappé, la Et reprise. direct en deuxième mi-temps, plus rien. Et ouais, et ça tu te dis mais c'est pas possible, ils ont pas le droit. Et comment tu peux te comporter de la sorte face à une Juve au Parc des Princes, tout est réuni pour que tu sois au max. Et en fait, tu pouvais te dire ça toute la saison. Là, si c'est réuni pour que tu sois au max, machin et tout. Je me souviens, moi, comment avec un pote, on mettait en avant le fait, par exemple, regarde, il y a un super calendrier pour préparer le Bayern. Et non, ils s'en battaient de jouer Ah non. Monaco, ils s'en tapaient, de jouer Marseille en Coupe de France, ils s'en tapaient aussi. On a vu, on se souvient de cette rencontre. Et donc, ça avait été. Ça a été assez dur parce que j'avais été très déçu sur la capacité, enfin ou l'incapacité plutôt là de Galtier justement à entraîner. Je me suis dit bon là c'est le truc, la boucle qui se répète, tu vois. Et puis surtout d'un point de vue managérial à récupérer ses hommes post Coupe du Monde quoi. Et Ouais. ce qu'a réussi Guardiola par exemple, mais tant d'autres ont échoué. Hein. Il y en a Ah oui. plein. Comme tu le disais, hein, il y a eu ce truc exceptionnel qui a impacté plein de clubs, plein de joueurs. Et donc, c'est ça qui était très particulier cette saison, quoi. Ouais. C'est ça qui était ouf. Bah écoute, Ouais. Non, parce que on arrive à la fin. ouais, Merci beaucoup de nous avoir accordé autant de temps. Ça fait super plaisir. Dis donc, avec c'est plaisir, pratiquement une c'était heure et demie avec nous. un plaisir partagé. C'est Merci de l'accueil, hein, vraiment très très c'était très sympa incroyable. encore une fois de ta part. Ça m'a beaucoup touché que tu as accepté Avec grand de plaisir venir encore. sur la chaîne. Et bah écoute, et pour conclure, c'est ta prochaine actualité très récente, c'est quoi? Je me demandais, je me disais, je vais lui demander ça, cette prochaine actualité, ou sinon nouveauté de la saison prochaine, si t'as un petit Mes truc à nous vacances au lâcher. mois de juin, je suis très pressé. Je suis très pressé de partir en vacances. Non, les nouveautés de la saison prochaine, c'est en réflexion, plein de trucs en préparation. Ouais, Je peux pas vraiment en ok. parler.
Je peux peut-être en parler là, mais je suis pas sûr, mais tant pis. La finale de la Ligue des Champions, je vais la commenter avec Mohamed Eni pour Ok, Winamax. d'accord. Et on sera dans un lieu spécial devant 1000 personnes. Ah ouais? Ah, dis donc, Ouais. énorme. Ah ouais, sympa l'event. Ouais. Ah ouais, Donc top. ça sera sympa, ça sera la première fois que je ferai un truc. Après, c'est sur invitation, hein, tu vois, c'est un événement que fait Winamax et du coup, tout le monde ne peut pas. Enfin, tu vois, tu peux pas acheter un billet pour venir. Oui, 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 je comprends, ouais, Mais, ils ont sélectionné, mais ouais. ouais, ouais. Mais c'est la Mm. première fois que tu le feras devant autant de personnes en physique? Ah ouais, ouais, clairement. Ouais. Ouais. Ah Mm. ouais? Ah bah dis donc, Donc, c'est une sacrée étape, ça, super, bah je suis merci trop beaucoup pour pressé. le petit scoop. Je suis trop pressé. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais Tu... partagez pas, hein. Partagez pas. Ouais, 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 Partagez non, pas, bah hein. merci, C'est merci. comme ça en fin de live. Il y Pour en ceux a qui sont il y en restés a un jusqu'au qui va bout. clipper, tu sais, ah, il a dit de pas partager. Ouais. Ah bah écoute, franchement, c'est super sympa. Merci encore beaucoup, frérot. Je le répète, parce que c'est tellement vrai, ça claque. Et comme je disais en tout début de live, vous savez, il y en a beaucoup qui te disent, quand tu passes sur un live de quelqu'un dans le chat, ah ouais, parce que les autres disent, ah, ce serait bien que vous fassiez une collab. Le streamer dit oui, et puis en fait, Ouais. il se passe jamais rien. Toi, c'est Mm. pas le cas. Et comme quoi, là, encore une fois, tu te distingues de la masse. Et ça m'étonne pas, et ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Non, Et ça me fait vraiment plaisir. j'espère qu'on aura l'occasion, ou bien j'en suis sûr, hein, évidemment, de faire d'autres trucs ensemble. Et voilà, en tout cas, un immense merci. Plein de bonnes choses à toi, pour ta petite recrue aussi, ce que j'appelle les enfants comme ça, tu sais, les Ouais. recrues. Et donc, beaucoup de force. En tout cas, bravo pour ton super parcours que tu nous as raconté aussi en début d'interview. Non, mais c'est moi qui te remercie. Et puis, longue vie à la matinale, les gars. Et puis, continuez à vous régaler le matin. Et puis, merci à toi de m'avoir invité et pour tes mots aussi qui me touchent. Et puis voilà, les gars. Ah, bah, top. Je t'en mets. À la prochaine, frérot. À la prochaine. Ciao. Ciao.